Ah, on la voit cuisiner et tout. Les gars, allez-y, commandez, c'est le moment, allez-y. Bon, je sais pas ce qu'elle vous prépare en faisant ces mouvements, mais vous me dites... on dira que c'est bon quand même. Donc là, on va passer. Salut YouTube, j'espère que tout le monde va bien. Je tourne le deuxième épisode. Non, le sixième épisode, pardon, excusez-moi. Ouh là là, je suis fatigué. Aujourd'hui, mise à jour du jeu, ce qui est vraiment très cool. Vous voyez, les filles maintenant peuvent hisser le filet. Avant ça buguait, je sais pas si ça vous vous rappeliez, ça pétait tous les filets automatiquement. Bon là on a ramassé que 3 tonnes, ce qui est normal parce que le filet était trop passé. Mais je suis content, ils ont fait pas mal de mises à jour. Donc on va découvrir tout ça. Je sais pas si je vous fais un récap, peut-être je vous mettrai un lien dans la vidéo pour aller voir la mise à jour. Et voir ce que ça donne. Et franchement, je suis assez content. Et ils ont modifié notamment les filets, les zones de pêche, en rajoutant des quantités. Par exemple, sur le homard, je crois qu'ils ont passé de... Je sais pas si c'est les casiers. J'ai pas fait très attention parce que c'est pas un truc pour l'instant que je pêche. Mais en gros, je crois qu'ils ont passé les casiers de pêche des homards de 250 kg à 650. Quelque chose comme ça. Donc franchement, c'est pas mal. Bon, il y a toujours quelques bugs, comme le bug de lumière. Pourquoi? Why not? C'est comme ça, on fait avec. Donc si j'éteins la lumière intérieure, voilà, tout se passe bien. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ralentir, on va remettre les filles au hissage du filet. Donc ça, c'est cool. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Hop, allez, sors de là. C'est que je vais mettre les filles au hissage. Pendant que les filles hissent, je vais me mettre à l'éviscération, pardon, des poissons. Parce que, je sais pas si vous vous rappeliez... Elles étaient assez lentes pour ça, donc on va optimiser le temps pendant qu'elles remontent le filet. Nous, on va éviscérer les poissons. Donc je suis quand même assez content, même si j'étais assez frustré du dernier épisode, notamment sur la fin, parce qu'en fait le jeu me faisait péter un plomb parce qu'il était pas rentable. Donc, enfin, il buguait dans tous les sens et ça m'énervait. Que là, au final, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Donc on est parti, on continue les épisodes, la carrière, on n'abandonne pas, on lâche rien, on est des entrepreneurs et comme dans la vraie vie, il y a des passes compliquées et puis il y a des moments où ça marche très bien et où tout se passe bien et où on réussit et c'est cool. Donc content d'être là. Allez, on continue. Les gars, je vous reprends juste vite fait. Je crois qu'on a trouvé un banc de poissons. Regardez-moi ça, toute la poiscaille qui est en dessous. Donc vraiment, la mise à jour a vraiment, je crois, même trop up la quantité de poissons au mètre carré. Regardez-moi tout ça. En bas à gauche sur le radar, c'est n'importe quoi. Bon, tant mieux, hein. Je pense que la pêche va être très rentable. Allez, on continue. Les amis. Encore une remontée correcte, 101 000, ça va. C'est pas exceptionnel, mais ça va, je suis assez content. On passe à 568 000 dans la cagnotte de l'entreprise et ça, c'est vraiment cool, je suis vraiment content. J'ai remarqué, j'ai mis les filles quand même le temps de poser l'autre filet à l'éviscération et ça a été patché aussi, ça a été amélioré dans le sens où elle fait beaucoup plus de tonnage maintenant qu'auparavant. Avant, je sais pas si vous vous souvenez, elle faisait 800 kg, même pas une tonne sur une traversée. Là, en un quart de traversée, enfin franchement rien du tout. Mais j'avais fait du tonnage aussi, mais bon, on était à 5 tonnes. J'ai l'impression que vraiment ça a été amélioré et qu'elles sont beaucoup plus rentables. J'étais en vie, excusez-moi, je navigue dans les menus. Je voulais voir, voilà, tout ce qui était... On achète tout, là, on s'en fout. On a de l'argent, on paye même pour avoir les infos. Et je voulais voir, surtout, le chantier naval, voir les bateaux qui étaient dispo ici. Ah, c'est ce genre de truc, Espadonton. Donc ça, c'est une espèce de frégate assez rapide. Qui peuvent être sympas, parce qu'elles vont beaucoup plus vite.
15 nœuds, alors que le nôtre il tape du 7-8 nœuds ouais, en moyenne. Donc ça peut être pas mal pour aller pêcher le thon et l'espadon. Le souci c'est qu'on va quand même rentabiliser encore le bateau parce qu'il nous avait coûté quand même assez cher. Et j'aimerais bien réussir à taper les, je pense les 700 000. Faudrait que je fasse le tour des ports. On a vendu ouais, du poisson, c'est normal, tout va bien. Mais franchement je suis content. Là aujourd'hui je suis vraiment content avec la mise à jour qui sont sorties. Ça a l'air de payer. Donc ça c'est vraiment cool. Donc on continue, on va pêcher, je vais rusher. Et oui, je sais qu'on dépasse la vitesse, c'est pas grave. On va aller chercher notre dernier filet. Et j'aimerais bien aller voir, je pense, sur les ports là-bas en bas. Mais le truc, c'est tellement loin. Là, il y a de l'espadon. Et l'espadon, c'est super rentable. Donc on va aller chercher le filet. On va revenir là, à Dennis Point. On va changer le système de pêche. On va passer au gréement. Au palangre, au gréement, je sais plus. Parce que je crois que l'espadon, on peut encore le pêcher. On va aller voir ça de suite. L'espadon, on a fin août, on est le 31 août. Et il se pêche tout à octobre. Donc on est pile dans... Enfin, on est dans l'ouverture de pêche. Et vu le pognon que ça rapporte, on va pas s'embêter. Et on va rentabiliser comme ça. Et on va faire de l'argent. Allez, c'est parti. Ah mais non, je retire ce que j'ai dit les amis. Elle avance toujours pas. Regardez, on a traversé 3 miles quasiment. Et elle a fait 200, même pas 300 kilos. C'est une catastrophe. Bon allez, va dormir. Tu sers pas à grand chose. On va mettre le pilote auto. Vas-y, feu patate. Et nous, on va prendre sa place. Parce que sinon, on n'est pas prêt d'être rendu avec... 5 tonnes. Allez, on se retrouve là les amis, 600 000 euros, on a vendu pour quelque chose comme 38 000, 40 000, un truc comme ça. Donc on va essayer de changer le gréement et on va prendre la palangre de fond. Je sais pas si c'est le gréement pour pêche, si on équipe ça. Non. Est-ce que dans la ville, ils nous disent équipement pour la pêche, acheter palangre. On va en acheter une de 1000 hameçons par exemple. Et on va voir ce que ça propose de appâter. Ouais, c'est tout ce type de poisson. Donc, entre le filet et la palangre, il n'y a pas de différence. Donc, ce qu'il faut qu'on mette, nous, c'est palangre de fond pour l'espadon. Non, c'est pas là. Si, on va faire ça quand même. On va refaire le plein parce que sinon, je vais encore oublier comme un animal que je suis. Donc, palangre de fond équipé. On va en ville pour voir... non, c'est le marché, pardon. Pour les équipements de pêche. Appâter palangre de fond, voilà. Et là, on va balancer du calamar à foison. Calamar, calamar, calamar. On va mettre du calamar partout, on s'en fout. On va chercher de l'espadon. C'est dommage qu'ils mettent pas le niveau là, parce que c'est assez dur à voir. Ouais, c'est Saadi, c'est notre petite Saadi qui est toujours la meilleure. Donc vas-y, va hisser les palangres et on va voir ce que ça donne, en espérant ne pas passer trop froid. Je pense que les deux premières là sont pas bonnes. En même temps, on est dans une zone où il y avait plus beaucoup de poissons. Il y a beaucoup de poissons vers le bas, mais pas trop vers là. Donc on va voir. Là, il n'y a rien non plus, elle est rouge, ça mord pas. On l'a balancé à l'eau pour rien, mais ce n'est pas grave. On garde le moral parce que la moitié, voilà, 2 sur 4, bon, c'est pas le meilleur ratio, mais faut bien tester. Et je pense que là, les deux prochaines devraient être pas trop mal. Ah, aucun poisson. Moment de vérité, les amis. Est-ce qu'on a du poisson? Est-ce qu'on va faire de l'argent? Ou est-ce qu'on va rentrer la queue entre les jambes? Il y a du poisson!
Oh la déception. 300 kilos. Aïe. Pêche catastrophique encore à la palangre. Aïe 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 aïe. Pourtant il y a du poisson en dessous, non? Ils sont où ces cons? Je me demande s'il n'y a pas un bug les amis, parce que quand on monte les palangres, je vois qu'il y a 2-3 poissons qui suivent et normalement on est censé en pêcher beaucoup plus que ça. Et là, c'est que quand je remonte le premier poisson, après ça bug. Donc je me demande s'il n'y a pas une connerie là, si en débuguant certaines choses, ils n'ont pas créé d'autres bugs. Ce qui est infernal, ce qui est tout à fait normal, mais ce qui est infernal quand même. Parce que regardez, vous voyez, là il y a un poisson, là il y en a un autre derrière. Hein. Vous êtes d'accord? On en voit deux. Et si celui-là, je l'attrape. Voilà. Vous voyez? J'ai pas pu remonter le deuxième. Donc je pense qu'il y a un bug sur la palangre maintenant. Ah, c'est pas possible. C'est vraiment pénible. Donc la palangre a évité pour le moment, du moment qu'ils repatchent pas encore le jeu derrière. Ils sortent un patch et ils créent de nouveaux bugs, ce qui est assez dommage. Et après, ils attendent vraiment le retour de la communauté. Ça, c'est vraiment cool. Je regarde les forums sur Steam. Les devs sont là, ils regardent, ils répondent pas mal. Ils reprennent les remontées de la commu. Bon point. Mais pour nous, en tant que joueurs, etc., c'est vraiment dommage. Donc, on sait que les filets, c'est super rentable. Donc, on va rester sur les filets. Si entre temps on change pas de bateau, on passera au homard. De toute façon, on fera du homard dans tous les cas. Je vais tester les casiers. Mais là, la palangre, ouais, mauvais plan. Parce que vous voyez, il y a un poisson qui suit derrière et je suis sûr que ça va encore planter, qu'on va pas pouvoir le remonter, que ça va me dire vous avez remonté 2 ou 300 kilos. Voilà. Donc bon, on va rendre les palangres, on va les oublier pour un petit moment. On va repasser au filet parce que de la poiscaille, je sais pas si vous voyez, mais c'est pas ce qui manque. Donc on va faire full filet, on va faire de la grosse pêche industrielle. De la grosse pêche industrielle. Oh là là. J'ai du mal à parler moi. Allez les amis, on se retrouve au port. 80 000 vendus de Espado. C'est pas la sortie la plus rentable, mais ça va. J'avais peur que vraiment on fasse une pêche vraiment pourrie. Mais au final, on limite quand même la casse et la sortie. Donc, bon. Ça reste correct. Donc là, on va repasser au filet. On va aller voir. Est-ce qu'ils ont des infos? Pardon, c'est pas ça que je voulais voir. Des infos. Des infos, oui. Il y a une semaine. Il y a 3 jours. Et ça, c'est le thon. C'est dommage parce que le thon, on peut pas le pêcher à la palangre. Et bon, j'ai un peu de mal. Alors, je sais pas. On va voir. Après, peut-être, dites-moi que je fais une connerie. Peut-être qu'il faudrait mieux pêcher le thon. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je voulais voir à la banque aussi, voir ce qu'on peut emprunter. 400 000. Ah la vache, ouais, ça permet d'acheter des sacrés bateaux. Là, qu'est-ce qu'on a comme chantier naval? Non, ça, c'est ce qu'on possède. Et ça, c'est ce qu'on a. Oh, mais ça, c'est joli aussi, les enfants. L'Ocean Runner. L'Océan Runner, à la française, est un bateau à grande ligne et avec filet. Il peut également être gréé pour la pêche à la palangre de fond et au homard. Équipage 4, quota par an énorme. 600 chevaux, 10 nœuds. Palangre max 10, 1000 hameçons, filet 40, 160 mètres. La vache, c'est quoi ce bateau industriel de ouf? Morue, aiglefin, homard, lieu noir, sébasse, merlu, argenté, espadon. Les amis, j'ai envie de faire de craquer et de l'acheter. Il nous manque un peu d'argent. Mais j'ai vraiment envie de craquer et de l'acheter. Et de le tester. Juste pour le test.
Vous savez quoi? On va le tester. On va faire un petit emprunt. Et on remboursera ça plus tard. On va faire même un gros emprunt pour être tranquille et être sûr de pouvoir améliorer. Oh oui, je suis content. Pardon. Chantier naval disponible. Oui. On va t'acheter toi. Toi, j'ai envie de te tester. Je sais pas. Mécanique des lignes. Non, mais c'est bon, on a l'habitude. Maintenant, on va regarder. Donc, filet. Homard. Voilà. C'est tout pareil, sauf que c'est pas le même bateau. Donc, on va aller de suite acheter de l'équipement de pêche. On va prendre 10 filets, pareil. C'est pas très cher les filets 1200, donc on s'en fout. Et on va aller voir l'entretien. Donc ça c'est bon. Le changer de nom, on va l'appeler le runner fish. Le runner fish, on va le mettre en orange, aux couleurs de la chaîne. Ouais, la police. J'aime bien celle-là, mais elle est pas trop lisible. Mais on va quand même la mettre, juste parce que je l'aime bien. Voilà, maintenant les améliorations. Qu'est-ce qu'il propose? Le stocker, on va prendre direct. On s'en fout. Le moteur, on va prendre direct. On s'en fout. 165 000 l'histoire là. Ah la vache. C'est pas grave, c'est ce qu'il faut de base sur un bateau les gars. Pilote auto, pareil. C'est un truc de base ça, il vous le faut partout. Le radar, Android bateau caché. Non, le radar c'est plus le sonar qu'il nous faut en fait. Quota, sonar, 12 000. 8 000. 5... On va l'équiper, il faut. Pour pas qu'on galère, il faut. Les bouées, pareil. Pour pas galérer à les chercher. Éviscération. Oh, il y a carrément la machine et tout. Ah, ça c'est trop bien. Là, on va avancer. Là, ça va avancer quand on va mettre les pemprenelles dessus, vous allez voir. Là, ça va dépoter de la poiscaille, on va plus savoir quoi en faire. On va faire du poisson pané, les gars. Ah, il y a même les slides. Ça, c'est les moteurs latéraux. 59 000. Bon, les gars, on est clairement à poil. On n'a plus beaucoup d'argent. Mais on s'en fout. Il y a un truc, par contre, que j'ai pas pensé. C'est pour recruter de l'équipage. Oh, le débile. On peut en prendre un, mais il est tout pourri. Il est tout pourri. Prochain investissement, on prend des bons marins d'eau douce avec nous là. Vous voyez, genre un gars, voilà, un comme lui, énervé, il a une bonne tête d'énervé, la Graham. Il coûte 34 000, mais c'est pas grave, je suis sûr on va aller les chercher. On va se mettre en mer. On va se mettre 2 jours pour apprécier le bateau. Franchement, il a de la gueule ce bateau. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, j'ai craqué le compte bancaire, j'ai tout craqué. Là, le slip, le banquier, j'ai vendu la baraque, la femme. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Il faut kiffer. Si on se fait pas plaisir dans un jeu, il n'y a pas d'intérêt. On va aller pêcher là. Là, il y a du poisson, on va mettre des filets. Et on va arriver sur la journée pour admirer le bateau et voir ce que ça donne. Il a du mal à avancer le Kikino par contre. J'ai l'impression que c'est pareil, au niveau vitesse de pointe, c'est pas Usain Bolt le bateau, hein. Clairement, on va pas se mentir. C'est pas ça. Il est presque 7h du matin, est-ce qu'il fait jour à 7h dans le jeu? Non, il fait pas jour. Il fait un peu meilleur. Et franchement, je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais il est top. On va se mettre, c'est nous le capitaine, on va se mettre à notre poste. Donc là, il y a le système de Projo, le système pour se mettre à quai, la trompe. La radio. Le volant, on dirait un volant de course, les gars. On dirait un volant de Mustang. C'est énorme. Ah, je kiffe. Le petit sonar qui va bien. Ah, mais il y en a 2. Oh, mais ça, c'est cool, ça. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a même plus besoin de switch entre le sonar et tout. Donc là, normalement, on voit ce qu'il y a plus ou moins sous nous. Donc il y a du poisson. La vitesse, le pilote auto est là. Là, il y a 2. Ah non, là, il y a le stockage. Ça c'est le Projo. Ah non, et ça c'est, pardon. Ok. La boussole. Pour les filles, tout va bien. On va faire un tour du propriétaire quand même. Franchement, je suis content de l'achat. J'ai complètement craqué la banque. Mais c'est cool. La petite cuisine qui va bien. Avec le four, la cafetière et tout. Mais voilà, là on peut partir en mer et faire de la vraie pêche industrielle. Bon, par contre, les photos, les gars, ouais, je veux bien que ce soit le cliché du marin, mais... Ça aurait pu faire un effort quand même. Toujours le petit téléphone. Donc ça c'est cool. On va pouvoir faire du café. Enfin moi je préfère de la bière. J'espère qu'il y a un frigo quand même qu'on pourra mettre de la bière. Parce que bon voilà. Hein. Le petit coin salon séjour. Ok. Et les filles elles doivent être... on ne sait où.
La table d'éviscération mécanique, ça c'est cool. Là, elles vont dépoter les filles. Je pense qu'elles doivent sortir de là, les princesses. Et là, il y a du pont, là. Là, ça c'est du bateau, ça. Là, c'est du bateau, les gars. Oh la vache. On peut pas y aller. Là, il y a le système des filets, il y a tous nos filets. La remontée, tout ça, tout ça. Non, franchement, il est cool. Il est cool, il est cool, et je suis content de l'achat. On va juste... j'ai oublié de tout allumer, là, comme un gros couillon. On va juste faire péter les watts. Voilà. On va faire un petit tour du propriétaire quand même en vue extérieure. Et franchement, il a de la gueule. Il a vraiment de la gueule. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Faites-moi des retours. Mais je suis trop hype. Franchement, je suis trop content de cet achat. Oh, tout ce qu'il y a. Ah, c'est vrai, il y a la cuisine et tout. J'avais oublié ça. Ah, yes. En gros, le cuisinier, vous foutez là-dedans. Donc, par exemple, on va mettre Sadie. On va reprendre notre bonne vieille Sadie pour préparer l'équipement parce que c'est elle qui le fait le mieux. Et on va prendre Emma et on va regarder si elle s'est bien cuisinée. Et elle s'est bien cuisinée. Eh ben voilà, tu vas pouvoir enfin être quelque chose. Donc en gros, on va la mettre là, le temps va passer, elle va préparer des salades, des soupes, des burgers, enfin bref, ce que vous aimez à manger, vous commandez, elle vous l'envoie. Vous inquiétez pas, vous le dites dans les commentaires, vous commandez ce que vous voulez, elle va vous le faire. C'est moi qui vous le dis. Parole de capitaine Pat Flouze. Donc elle va préparer à bouffer et ça vous permet en fait de remettre à manger à vos marins d'eau douce et à ce qu'ils soient plus efficaces et qu'ils fatiguent moins vite. Hisser le filet peuvent être deux, éviscération manuelle, éviscération mécanique. Donc là, on est vraiment top. On va balancer un filet, voir l'animation quand même, histoire de dire si ça a changé quelque chose ou pas. Non. Non, c'est toujours la même. Ok. Donc là, rien de nouveau. Mais franchement, qu'est-ce qu'il a de la gueule ce truc. C'est génial. Donc là, je sais pas si vous voyez, il y a la petite flèche. Et ça, en fait, c'est les moteurs latéraux d'un côté ou de l'autre. Il faut juste que je configure bien les touches pour les avoir plus facilement en doigt. Parce que là, c'est paramétré un peu bizarrement, mais c'est pas grave. Et franchement, je suis trop content de cet achat. En fait, je pense qu'on n'aurait même pas dû acheter l'autre. Le premier, le rouge, je sais plus comment il s'appelle, le Lénore. On aurait dû acheter directement celui-là. Mais c'est pas grave. Donc on va mettre Princesse à se reposer. On va faire un demi-tour. Je passe le temps. Et je vous reprends pour la montée du filet. On va voir ce que ça donne et tester les viscérations mécaniques, tout ça. Et ensuite, j'enchaînerai voilà, de balancer tous les filets à l'eau, etc., voir les cales. Les cales, on a 40 000. Le double du bateau qu'on avait juste avant, le rouge là. Comment je l'avais appelé celui-là? Oh. Comment je l'avais appelé, les gars? Je sais plus. Le cash flouse. La double de capacité en quota du cash flouse. Ce qui est tout simplement énorme. On va couper les moteurs. Et on va passer le temps. Donc on va passer, je sais pas. Ah, on la voit cuisiner et tout. Les gars, allez-y, commandez, c'est le moment, allez-y. Bon, je sais pas ce qu'elle vous prépare en faisant ces mouvements, mais vous me dites... on dira que c'est bon quand même. Donc là, on va passer 10 heures, je pense. Ouais, on va passer au moins 10 heures voir les filets. Ok. Lucien, ah, mais t'as fini de... Ok, toi, t'as fini de préparer à manger, donc ça, c'est cool, on va t'enlever. Donc, vous voyez, elle a fait des petits repas, et ça, je peux en gros les prendre et les glisser sur les marins d'eau douce, les moussaillons, pour leur monter l'énergie. Donc, on va la remettre au repos, il n'y a pas besoin qu'elle reste là. Donc là, jusque-là, ça change pas l'animation, c'est toujours la même. Il est beau, mon capitaine. Hein qu'il est beau. Hein que j'ai une bonne tête. N'hésitez pas à le dire que j'ai une bonne tête. Mais les filles aussi, travaillez bien, remontez-moi plein de poissons. Allez-y les filles, faut que ce soit rentable. Je suis trop content les gars. Franchement, il a de la gueule ce bateau. Je sais pas, il a une gueule avec l'espèce de grue là, tous ces équipements là, c'est énorme. Il est vraiment badass et il est vraiment beaucoup plus stable vu qu'il est énorme. Vous voyez, là il y a un peu plus de houle. L'autre, on se serait fait tanguer un peu plus de droite à gauche. Là, vous voyez, il reste assez stable et ça, c'est cool. Donc, on va attendre qu'elle finisse et on va les balancer à l'éviscération. Je sais plus si l'éviscération manuelle et mécanique, je peux la faire moi-même ou si je suis obligé de mettre quelqu'un. 6 tonnes. Ok, c'est pas extraordinaire, mais ça le fait. Alors attendez, on va faire un truc. On va voir si on peut aller à l'éviscération de nous-mêmes. C'est pas gagné, hein. J'ai un gros doute. Non. Donc je serais obligé, moi, de le faire manuellement. Ok. Donc la mécanique, on peut pas le faire soi-même, apparemment.
Sauf si je suis débile et que j'ai pas trouvé le truc, mais je pense pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les 2 filles à l'éviscération et on va aller les regarder taffer. C'est quand même le but du truc d'avoir des marins d'eau douce. Donc normalement, là, elle devrait se mettre en place et faire du poisson elle-même. Ouais. Là, elles sont en train de stocker, là. L'animation est pas folichonne, hein, on va pas se mentir. On dirait qu'elle... je sais pas, j'ose pas dire le mot, mais on dirait qu'elle trifouille la machine bizarrement. Calmez-vous les filles, hein. Ne cassez pas la machine, elle est toute neuve. Sinon je vous retire le salaire. Hein. Et elles sont en train donc d'éviscérer le poisson. Et hormis l'animation qui est pas dingue, il manque un bruit aussi, un bruitage de machine. Je sais pas si c'est un bug, c'est pas impossible avec le jeu qui est bugué. Voilà. Mais du moins ça marche, ça fonctionne. Maintenant on va voir si c'est rentable l'histoire. Parce que si elles font pas beaucoup de kilos. Ah si, là ça dépote là. Ah oui, là ça dépote du poisson là. Donc ça c'est cool. Donc pendant ce temps qu'elles font ça, on pourrait nous par exemple se dire eh bien on va chercher la poiscaille. Elle est où la poiscaille? Donc il y a un gros banc derrière. En gros on pourrait se dire on fait demi-tour. On va par exemple vers là, hop. Et là normalement si elles sont pas trop moins choy, elles devraient presque avoir fini. Elles ont fait 3 tonnes, 3 tonnes et demie. Donc là le but du jeu maintenant pour moi, ça va être de balancer tous les filets, faire une grosse pêche, une grosse prise, retourner au port, tout vendre, recruter 2 membres d'équipage, finir de full améliorer le bateau. Tant qu'à faire, avoir une belle pète comme ça, on va le pumper au maximum. Et je vous reprendrai au prochain épisode. Donc merci à tous, j'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos, comme ça vous pourrez me suivre. Pensez à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, etc., Facebook, vous avez tout dans la description de la vidéo et de la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, amusez-vous les amis, et à la prochaine. Ciao ciao.